Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission, ce nouveau podcast d'Arrizq.com. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, on va dire, j'espère que cet épisode ne va pas tourner à l'histoire, un peu, on va dire, le Illuminati, mais on va essayer de parler business et on va également essayer de parler du business model du gratuit. Parce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui croient que il y a un business model, ou on va dire, il y a des business en fait qui fonctionnent sur du gratuit. Alors, je veux dire, on va essayer de ne pas partir dans l'histoire d'Illuminati ou quoi que ce soit. Donc le but, c'est bien évidemment de comprendre comment marche un peu le monde d'aujourd'hui et notamment certains business. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois, j'avais posté quelque chose sur la page Facebook, c'était un moment, donc sur le fait que j'allais peut-être lancer une formation sur comment monter des sites internet. Et tout de suite, il y a une personne qui a dit « Ah oui, je trouve ça abominable de faire de l'argent sur quelque chose de gratuit. » Parce qu'on allait utiliser des logiciels gratuits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je ne savais, premièrement, pas si j'allais faire payer cette formation, mais de l'autre côté, c'était certes, on allait utiliser des outils gratuits, mais encore faut-il savoir comment les utiliser. Donc à partir de là, il faut bien comprendre que le gratuit, je veux dire, le gratuit a une limite. Le gratuit a une limite. Et notamment hier, je regardais un petit reportage sur le Darknet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Darknet ou pas. Bref, c'est un peu, on va dire, la face cachée d'Internet, où on va dire des... Enfin bref, je n'ai pas envie trop de rentrer. Enfin, vous pouvez aller chercher sur Google ce qu'est le Darknet si ça vous intéresse. Bon, bref. Et dedans, en fait, dans cette émission, il y avait on va dire, une parole que j'ai trouvé très très sage de la part d'une des personnes en fait qui travaille dans tout ce qui est cryptographie, etc. Et qui disait que du moment que vous utilisez quelque chose qui est gratuit, c'est que vous n'êtes pas le client final. Je répète, du moment que vous utilisez quelque chose qui est gratuit, vous n'êtes pas le client final. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, vous voyez toutes les entreprises aujourd'hui qui nous fournissent, entre guillemets, du gratuit. En tête, notamment Facebook, Google, bref, et tous les services Google par exemple, tous les services que propose Facebook, donc notamment maintenant toutes les messageries instantanées que l'on a, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, en apparence, elles sont gratuites. D'accord ? Mais, on va répéter la citation qui disait que du moment que l'on ne paie pas, du moment que vous ne payez pas, vous n'êtes pas le client final. C'est-à-dire qu'on a affaire ici à des business. Et ces business, c'est un business donc par définition. D'accord ? Donc c'est une entité qui vise à faire du profit. Et il n'est pas possible de faire du profit si, par exemple, si on ne paie pas. Donc ça veut dire que certes, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne paie pas, mais ça veut dire que par derrière, on récolte nos données gratuitement. D'accord ? Donc vous voyez, toutes ces conditions de générales d'utilisation, etc. Tout ça, on va dire, on est forcé à les accepter. Et en fait, la chose pour laquelle on accepte, c'est qu'on accepte en fait d'échanger nos données en échange de la gratuité du service et que ces données peuvent être commercialisées par la suite. D'accord ? Donc, l'exemple phare et l'exemple classique, c'est que par exemple, Google, lorsqu'on utilise par exemple Gmail, lorsque l'on est en fait enregistré avec son compte Gmail et qu'on parcourt le web, il va vendre en quelque sorte nos informations aux annonceurs. D'accord ? Donc aux petites annonces que vous allez voir sur Google, ce qu'on appelle Google AdWords. Mais pas que. Il y a pas mal de services en fait qui émanent de Google, d'accord ? Sur lesquels en fait Google peut revendre. Généralement, ça va être de la publicité qui va être vendue. Notamment sur Facebook. Sur Facebook, on renseigne, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes parti à l'aéroport de je ne sais où, vous étiez dans le café Intel il y a 3 jours. Bref, tout ça, on donne, on va dire, l'accord à Facebook de pouvoir utiliser ça et de revendre en fait ces informations-là aux annonceurs. D'accord ? C'est pour cela que la pub Facebook, elle marche si bien parce qu'on a tellement de données sur les personnes que l'on veut cibler. On peut cibler des personnes... on peut vraiment faire de la publicité extrêmement ciblée sur Facebook, justement à cause de ça. Mais ça encore, la plupart des gens ne le savent pas. D'accord ? Donc, le but, en réalité, c'est vraiment de faire comprendre que c'est pas on va dire, de
de rendre, on va dire, ces business qui utilisent le gratuit, de les diaboliser. Mais c'est juste de savoir, en fait, nous, en tant qu'utilisateurs, ce qu'on va dire va impliquer le fait d'utiliser ces services gratuitement. Parce que par définition, un business, c'est là pour faire de l'argent. Et un business, il n'est pas là on va dire, pour vous offrir des choses gratuitement juste pour la couleur ou la belle couleur de vos yeux. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gratuit en lui-même, je veux dire, ça peut être gratuit en apparence, mais de l'autre côté, on le paye en fait, en donnant notre vie privée, en fournissant en fait ces business avec des informations. Notamment Google avec la géolocalisation, on lui dit clairement, voilà, je suis parti là, voilà à quoi ressemble ma vie en fait. Pareil avec Apple, avec tous ces clouds, c'est-à-dire vous voyez les nuages, les choses sur lesquelles on stocke on fait nos sauvegardes, etc. Tout ça, c'est la porte ouverte à la vie privée, c'est-à-dire que potentiellement, on peut tout savoir sur vous. Ajoutons à cela que voilà, de toute façon, on peut être géolocalisé avec nos téléphones, etc. etc. Bon, le but, c'est pas de rentrer dans une sorte de spirale infernale, comme je vous ai dit. J'avais peur je ne souhaite pas que ce podcast il dérive un peu en Illuminati, mais c'est juste de comprendre en fait on va dire de comprendre en fait le mécanisme. De comprendre le mécanisme. Après, le but, c'est comme je dis, c'est pas de diaboliser, mais c'est juste en fait que l'on sache que ce qu'on est en train de faire, ça peut être utilisé. Donc, ça peut être utilisé à des fins commerciales. D'accord ? Mais ça peut également donc être utilisé par exemple, par les États pour raison X ou Y. D'accord ? Donc à partir de là, il faut vraiment bien comprendre que le gratuit, on le paye d'une manière ou une autre. Et que les business qui proposent du gratuit, se font, entre guillemets, de l'argent sur notre dos. D'accord ? Mais ça, encore une fois, je veux dire, on va dire, je ne veux pas ici diaboliser, je le répète, je crois que c'est la troisième fois que je le dis, mais juste, il faut vraiment comprendre. Et que les gens qui croient aujourd'hui qu'un business du gratuit, ça existe, dans le business, il y a toujours une arrière-pensée. D'accord ? Sinon, ça s'appellerait ONG. Et encore, les ONG, là aussi, je veux dire, l'argent, c'est l'air de la guerre. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et que même les ONG, des fois, on a besoin d'avoir quelque chose derrière la tête parce qu'il faut bien faire entrer de l'argent pour faire tourner la machine. D'accord ? Donc, je voulais juste en fait rebondir sur cette histoire de gratuit et qu'en réalité, le gratuit dans le business, il n'y en a pas. C'est-à-dire que par exemple, même au niveau de tout ce que vous voyez, par exemple de blog, de tout ce que vous voyez comme contenu sur Internet, souvent par derrière, on fait ce contenu gratuit parce que par derrière, il y a quelque chose à vendre. Il faut bien comprendre que si une personne, elle met beaucoup d'efforts dans quelque chose et pour maintenir, on va dire, une certaine norme qualitative, ça a un coût. D'accord ? Donc moi, par exemple, là, je suis en train d'enregistrer ce podcast. Ce podcast a un coût. Un podcast a un coût en termes de matériel, même si aujourd'hui, on peut avoir du bon matériel pour pas très cher. Ça a un coût en temps, ça a un coût en logiciel, encore que là, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle Audacity. Et ça a également un coût en hébergement. D'accord ? Donc par derrière, c'est-à-dire que c'est clair que je vais notamment proposer des offres payantes pour me permettre d'amortir tout ça. D'accord ? Parce que le temps investi, par exemple, dans un podcast ou dans autre chose, c'est du temps qui pourrait être également investi dans des activités plus rentables. Bon, après, chacun fait un choix. D'accord ? Donc, on peut certes... moi, la chose que je dis toujours, c'est que notamment pour les personnes on va dire les entrepreneurs de confession musulmane, c'est qu'il n'y a pas de mal en fait à avoir les deux intentions. Il n'y a pas de mal à avoir les deux intentions, c'est-à-dire que on essaie d'apporter de la valeur ajoutée et par derrière, si ça peut être une porte pour la subsistance, alhamdoulilah, c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes dans le business, on va dire, elles n'ont pas un compteur qui... pour elles ne disent pas il y a un compteur de hasanat ou quoi que ce soit. D'accord ? C'est des personnes qui justement n'agissent purement et simplement juste en termes de business. Alors là encore, c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais c'est juste qu'il faut comprendre que ce business model du gratuit que certaines personnes essaient de faire croire que ah oui, aujourd'hui tout est gratuit, besoin de rien acheter, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous voulez
utiliser par exemple une messagerie cryptée, il va falloir la payer. Vous croyez que Google, etc., met à jour tous ces services gratuitement? Non, parce que tout le temps dans les mises à jour de services, on a encore des meilleurs outils pour pouvoir encore mieux exploiter toutes les données que l'on récolte sur nous. C'est-à-dire que ces mises à jour, elles ont un coût. Il faut bien payer les ingénieurs, il faut bien payer les techniciens, il faut bien payer les serveurs. Donc, comment, à un moment donné, il faut se poser la question. C'est-à-dire que Google, ou pas, je prends l'exemple de Google, mais on pourrait prendre l'exemple de n'importe quel autre business. Donc là encore, le but, c'est pas de diaboliser, c'est juste de faire comprendre que, voilà, je veux dire, c'est du donnant-donnant. Il n'y a pas vraiment de gratuit, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était la chose sur laquelle j'aurais aimé terminer ce podcast. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions sur altigris.com/questions et bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, j'y réponds si j'en ai la possibilité, donc dans les épisodes donc du podcast. Voilà. À chaque fois, comme c'est l'habitude, à la fin de chaque podcast, j'ai un peu de mal à terminer les podcasts. Bon, ceci dit, moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Si ce podcast vous a été utile, bien évidemment, partagez-le. Ce sera bien évidemment une manière de dire merci. Donc, bien évidemment, la meilleure des manières, c'est de faire une petite invocation. Mais ça nous aiderait donc énormément si vous pouvez donc également partager ces épisodes avec des personnes qui, vous pensez, sont sur la même longueur d'onde que nous. Le but, c'est pas de faire venir des touristes, des personnes qui n'ont rien à voir avec la sauce, mais des personnes qui partagent bel et bien notre même vision de la vie, du business, etc. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit donc à demain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.